makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola aza vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso Nzambe ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile 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 Nzambe oyo sunga Elombe Yesu Nzambe banga compliqué Célibato masque de vieillesse esengi nani esengi nganga kisite tata mwasi akoko eloko te bisika na kosukela nani akokomba sinzambe azanga ndelo Yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akokyotya mwa ebongo ndoki aloba nini yoka zenga 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 mamu Yesu zenga mamu Yesu zenga mamu Yesu yoka zenga 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 mamu Yesu ayeba ndeko zenga mamu Yesu zenga mamu Yesu Oh, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous rendons gloire à notre Dieu, nous lui rendons de multiples actions de grâce parce que l'Éternel est bon et Dieu est merveilleux pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous le bénissons, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, voilà. Alors, nous allons prier encore. Éternel grand Dieu, Seigneur, je viens te dire encore merci, Père. Je viens te rendre encore de multiples actions de grâce, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Voici encore ce moment, Père, que nous remettons à tes saintes mains, que nous voulons, Père, écouter ta parole, Seigneur. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour parler devant ton peuple? Seigneur, utilise-moi seulement comme un instrument et mets, Seigneur, tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche, afin que, Seigneur, je puisse, Seigneur, communiquer, Seigneur, cette parole à travers de ton peuple. Utilise-moi, Père, pour ta gloire. Tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, consumé par le feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cette parole puisse porter, Seigneur, un plus, puisse bénir, Seigneur, une âme. Au nom de Jésus, Père, que le Saint-Esprit glorifie le nom de Christ en ce moment. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, shalom, shalom. Gloire à Dieu, Shalom. gloire à Dieu. Shalom. Je bénis le Seigneur pour son amour. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et soyez aussi bénis, Maranatha, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen. sans plus tarder, bien-aimés, je pense que nous avons passé le temps de séminaire depuis le mercredi. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui nous ont précédés.
nous avons été bénis. Nous avons été bénis par la grâce de Dieu et par les paroles de révélation de la part du Seigneur. J'ai béni le Seigneur depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je sais que le Seigneur est avec nous et il nous fait toujours du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler à ce qui concerne rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, moi, ce soir, je vais aller dans l'optique ou dans le sens, bien-aimé dans le Seigneur, pour rendre des actions de grâce, des actions de grâce. Bien sûr que nous avons parlé de rendre grâce à Dieu, mais rendre des actions de grâce à l'Éternel. C'est ça ce que nous allons parler ce soir. Alors, bien-aimés, la notion des actions de grâce et des offrandes sont à la base de plusieurs controverses dans le milieu chrétien, surtout des églises du réveil, pour le fait que beaucoup de nombre de chrétiens ou de personnes, ils pensent qu'il est aberrant à un pasteur de faire mention de l'argent au cours d'une séance ou de la prédication, comme vous le savez. Alors, je bénis le Seigneur. Le message qui était sorti depuis mercredi, jeudi, vendredi, c'était waouh. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Alors, par ailleurs, mes frères et sœurs, certains prédicateurs de l'évangile font cela. Le message clé, n'est-ce pas, pour tirer des profits sur le bien des fidèles, des servantes de Dieu ou des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit dans les Écritures qu'ils servent pour leur ventre. Alors, je dis cela, pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de serviteurs utilisent cette notion et l'interprétation a été toujours différente. Mes frères et sœurs, rendre des actions de grâce à l'Éternel, mon Dieu. Or, l'effet de donner à l'Éternel des actions de grâce exprime aussi le degré de l'amour que quelqu'un a pour l'Éternel, son Dieu, que quelqu'un a pour son Créateur. C'est pourquoi, bien-aimé, vous savez, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est l'un des commandements, je dirais même que c'est le commandement, le premier des commandements, donc parce que c'est écrit dans Exode chapitre 20, verset 1, verset 3, qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez peuple de Maranatha, ce commandement a été écrit dans Exode et vous verrez que on le répète encore dans la répétition, parce que lorsqu'on parle de Deutéronome, c'est la répétition de ce qui a été dit dans la loi. Dans la répétition de la loi, Deutéronome 6.5, on parle toujours d'aimer l'Éternel de toute ta force et de tout ton cœur. Et notre Seigneur Jésus a aussi signalé cela, ou a évoqué cela encore dans Matthieu chapitre 22, verset 37, verset 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Nous allons comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Vous allez remarquer, bien-aimés, comme je le disais, dans les églises de réveil en Afrique, en Europe,
même ici en Amérique, dans ces périodes ici, bien aimé, vous allez remarquer qu'il y a des enveloppes qui circulent dans des églises, mais des enveloppes pour les offrandes des actions de grâce. Est-ce que la question est que c'est mauvais de faire? Non, ce n'est pas mauvais. C'est ça la réponse. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 9, 13, « Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. » Alors le problème c'est quoi? Le problème est la façon où on le demande, la façon où on le demande, donc on exige le peuple de Dieu. Vous allez remarquer, ça commence de 1000 euros, 1000 dollars, ça descend jusqu'à 100 dollars. C'est comme si on était en train de vendre l'onction ou sa grâce. Alléluia. On n'avait pas encore compris. Alors, bien aimé, parce que moi je parle ici de rendre des actions. L'évangéliste JP avait signalé quelque chose, c'était le dimanche passé. Dans rendre grâce à Dieu, nous allons comprendre qu'il y a aussi rendre action de grâce à Dieu. Action c'est donner. Action c'est donner. Même rendre, oh Éternel, tu es tellement merveilleux, tu es tellement magnifique, mon Dieu, mon roi. Alors nous devons faire part des choses d'adoration et de donner à Dieu. L'adoration, c'est aussi donner à Dieu. Oui, bien aimé, parce que les gens doivent comprendre et doivent savoir comment donner à Dieu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, comme je le disais, le problème, c'est la façon dont on exige. Je sais pourquoi je parle de ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que des enveloppes qui circulent là, il y a même ceux qui se mettent dans cela, ils exigent même aux fidèles, il n'est pas son pasteur. Or, ton pasteur, c'est celui qui veille sur ton âme, sur ta famille, prie pour toi, que tu dois partager tes biens avec lui. C'est très important. La parole de Dieu déclare ceci, que dans 2 Corinthiens 9, 7, car que celui qui donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais aujourd'hui, quand je parle de ces choses, des actions de grâce, vous verrez que beaucoup des églises, excusez-moi, serviteurs, servants de Dieu, parce que quand on parle de ces choses, de ces messages, si tu parles comme ça, dans les églises comme les églises de réveil, chez nous là-bas en Afrique, au Congo, c'est très difficile pour qu'on puisse accepter ou qu'on puisse te mettre encore là-bas pour prêcher, parce que le pasteur peut penser que non, il est ailleurs qu'au Boma, église Nangai. Mais nous enseignons la parole de Dieu, parce que beaucoup ont fait de l'église de Dieu comme les cavernes des voleurs. Or, l'église est la maison de prière. En fait, les actions de grâce, c'est un acte de remerciement qu'on rend à l'Éternel pour ce qu'il a accompli. Ce que l'Éternel a accompli dans nos vies, ce que l'Éternel, excusez-moi, ce que l'Éternel fait dans nos vies, nous lui rendons de multiples actions de grâce. C'est pour dire merci l'Éternel pour le souffle que tu donnes. Oh, beaucoup sont morts, mais moi je suis en vie. Oh Éternel, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que j'ai vu beaucoup de belles filles qui sont célibataires, ils cherchent le mariage, mais moi tu m'as donné le mariage, je suis marié.
Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu, parce que beaucoup n'ont pas d'enfants. Mais quant à moi, Seigneur, tu m'as donné des enfants. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends de multiples actions de grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est l'adoration. Excusez, c'est l'adoration. Je glorifie Dieu. Je bénis l'éternel Dieu et je lui rends des actions de grâce. Mais ce que les gens oublient, c'est que, bien-aimés, cet acte de rendre des actions de grâce à l'Éternel, ça doit être accompagné d'une offrande. D'une offrande. Ça doit être accompagné d'une offrande. L'offrande, ça n'oblige pas. Non, c'est ma gratitude à l'Éternel. Pourquoi je dois apporter ça? Parce qu'il y a ce que Dieu a choisi, alléluia, qui œuvre dans l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a choisi, et ils font ces services-là, et ils n'ont pas où, ils ne travaillent pas dans les entreprises, ils n'ont pas où tirer quoi, mais ils mangent que pour cela, comme les Lévites. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, les offrandes peuvent être en espèces, peuvent être aussi en nature. Je dis ces choses parce que les Saintes Écritures signalent que plusieurs personnages avaient aussi donné à l'Éternel. Plusieurs personnages dans la Bible avaient aussi donné à l'Éternel les actions de grâce de nature ou en espèces, mes frères et sœurs. On peut citer quelques exemples tels que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David. Ils ont donné ils ont offert de multiples actions de grâce à l'Éternel. Actes chapitre 20, verset 32 au verset 35, la parole de Dieu dit, lorsque Paul parle, il dit, rappelez les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Écoutez, pourquoi? Parce que, bien-aimé, quand on donne, quand tu donnes à Dieu, l'Éternel se souviendra de toi. Quand on donne à Dieu, la main qui donne a été toujours supérieure ou au-dessus de la main qui reçoit. Et lorsque tu donnes à l'Éternel, l'Éternel, il ne laissera pas que ta main soit supérieure ou soit au-dessus de sa main. Il va te rembourser, il va te bénir. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te récompense, tu mets les mains comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, et ça va tes mains seront remplies. Quand tes mains seront remplies, ça va même tomber. Ça va tomber. Et quand ça tombe, c'est pour que les autres puissent ramasser et puissent aussi se réjouir. Parce que tu as fait un geste à Dieu. Parce que tu as donné à Dieu. Les actions de grâce ne se limitent pas seulement sur rendre, parler, parce que la parole de Dieu déclare l'amour. L'amour ne consiste pas seulement en parole, mais l'amour consiste aussi dans les gestes. Beaucoup de gens, ils disent seulement j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais ils ne posent pas aucun acte qui manifeste qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Vous verrez dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Mais je vais lire un peu. Sauf que vous connaissez cette histoire. C'est trop long. Je vais lire Genèse chapitre 22. Verset 1 jusqu'au verset 14. Mais moi je vais seulement lire peu et
Vous allez continuer à la maison. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils avec son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux et ils marchèrent tous deux ensemble. Là, vous allez continuer jusqu'au verset 14. Vous verrez, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit à Abraham pour qu'Abraham puisse offrir à l'Éternel. L'Éternel a parlé à Abraham. Mais la Bible dit qu'il a mis Abraham à l'épreuve. Mais ce que je retiens dans cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez que Abraham a vraiment sacrifié son fils. Il a sacrifié son fils. Lorsque Abraham a sacrifié Isaac, ce n'était pas pour toutes les nations, mais Abraham a sacrifié, c'était pour le peuple hébreu. Je ne sais pas pourquoi je vois. Oui, c'était pour le peuple hébreu. Est-ce que vous m'entendez peut-être? Amen, amen. Parce que Parfaitement. Oui, parce que je vois sur mon ordinateur, il y a quelque chose qui est apparu. Je ne sais pas quoi, je ne vais pas toucher. Sinon, ça va me faire sortir. Alors, Abraham a sacrifié Isaac. C'était pour le peuple hébreu. Quand il a sacrifié Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu maintenant au retour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il retourne et il donne à Abraham Christ. Dieu, il offre à Abraham en retour, il donne Christ. Il ne donne pas Christ pour seulement le peuple hébreu, mais l'acte qu'Abraham a fait, Dieu donne Christ pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Dieu récompense Abraham. Il donne le Christ pour toute l'humanité entière. Bien-aimé. Et aujourd'hui, à cause de cet acte qu'Abraham a fait, parce qu'Abraham a accepté d'offrir à Dieu, oui, et Abraham est devenu le père de la foi de toutes les nations. Voilà pourquoi il est écrit encore dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde. Alors Dieu donne son Fils afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ est la meilleure offrande que Dieu a donnée à Abraham. La meilleure offrande que Dieu a donnée au monde. Un bon cadeau que Dieu nous a donné. Un cadeau qui ne pourrit jamais. Un cadeau qui ne sera jamais abîmé. Un cadeau qu'on ne peut pas perdre. Bien-aimé, Christ, le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel à cause de l'acte qu'Abraham a fait. Lorsque vous lisez, mes frères et sœurs, le livre des psaumes, le psaume est rempli d'actions de grâce. Vous verrez David, Asaph ou encore les fils de Corée chantent des psaumes pour remercier Dieu. Remercier Dieu pour ce que Dieu est.
Remerciez Dieu pour ce que Dieu a fait. Remerciez Dieu pour que Dieu continue à faire encore, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Jean chapitre 5, verset 17. As-tu déjà pris le temps seulement, Maman Delcy, de dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il a créé? Parce que Dieu a créé le monde. Je vais vous donner une illustration. Je vois beaucoup de gens, plusieurs personnes comme vous pouvez le constater, ils vont en tourisme, ou on appelle les touristes. Ils vont quelque part, ils font des voyages, ils vont seulement pour... ils admirent la nature. Oh, ça vraiment c'est... Après, ils rentrent, mais PD seulement, qui élèvent leur voix pour dire, oh Seigneur, qui peut faire ces choses si ce n'est que toi? Qui peut faire ces choses si ce n'est que toi? Qui a créé ces choses? Oh Dieu, tu es magnifique. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es redoutable. Mais d'autres, ils rentrent parce qu'il a admiré. Non, j'étais allé au Vancouver. Je suis allé, je ne sais pas si au Québec, j'ai vu en tout cas ce que Dieu a fait. C'est admirable. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut dire merci au Seigneur. Il faut dire merci. Oh, qui es-tu? Comment, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà remercié Dieu? Même pour la situation comme le serviteur de Dieu nous a dit hier, l'évangéliste Jean-Pierre, as-tu même remercié Dieu pour la situation dont tu es en train de traverser? Pour ta vie, pour ce que Dieu a fait, pour les mariages que Dieu t'a donné, pour les enfants que Dieu t'a donné. Tu n'as jamais eu ce temps-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça montre l'ingratitude. Mais écoutez, je vais partager avec nous un homme dans la Bible. Il s'appelle David. David, nous sommes dans Psaume chapitre... pardon, le psaume non pas des chapitres, excusez-moi. Le psaume 103. Psaume 103. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oui. Oui. Amen. Ah, ok. Psaume 103. Psaume 103. Cet homme dit ceci. Je commence par verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je me limite d'abord ici. Cet homme dit, bénis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux penser, depuis que tu es né, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce que tu as déjà remercié le Seigneur pour cela? En partant aussi, depuis l'année passée, donc le 1er janvier, je peux dire, le 1er janvier 2024, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as demandé, tout ce que je demandais à l'Éternel, tu verras que dans tout ce que tu as demandé, mon frère, ma soeur, 90% ou 80%, l'Éternel a accompli tes demandes. Il a accompli ce que tu lui avais demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu verras qu'il a même fait plus que ce que tu lui as demandé. Même ce que tu ne lui as pas demandé, mais Dieu a accompli. Mais il y a encore des gens qui sont ingrats, qui sont encore ingrats pour dire merci à l'Éternel.
Seigneur, tu as accompli de grandes choses. Seigneur, merci pour la protection. J'étais malade, Seigneur, mais tu m'as guéri. Un membre de ma famille était malade, mais tu l'as guéri. Seigneur, tu as accompli de grandes choses. Je bénis ton Saint-Nom, oh Dieu. Cet homme de David, bien-aimé, je vais vous parler de cet homme. Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Retournons maintenant dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 13. Vous allez comprendre. Mais c'est aussi trop long. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, bon, ici, vous allez continuer à lecture jusqu'au verset 13. Mes frères et sœurs, vous savez qu'Israël avait un roi. Et ce roi-là était devenu désobéissant aux yeux de l'Éternel. Il s'appelle Saoul. Par ses actes, par ses actions, son comportement, lui que Dieu avait oint, Dieu avait envoyé Samuel pour le oindre roi, mais les actes de Saoul, son comportement et tout, a fait que il était devenu désobéissant et Dieu l'avait rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté cet homme. Pourquoi tu pleures pour lui? Mais maintenant, le temps est arrivé. Prends ta corde, remplis d'huile, je t'envoie dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite. Là, j'ai vu parmi ses enfants, il y a quelqu'un que je vis et je désire pour qu'il soit le roi, qu'il règne sur Israël. Bien-aimé, et le prophète il a exécuté la parole de Dieu, il a obéi, il est allé jusque dans la maison d'Isaïe. Quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, d'abord quelque part, lorsqu'il entre, je suis sur verset 6, lorsqu'il entre, il se dit, d'abord pas ici, donc je suis sur verset 4. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent, effrayés, au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose erré? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Écoutez, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Samuel dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il lui fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, parce qu'il est venu offrir le sacrifice à l'Éternel, je veux que vous écoutez très bien. Alors, parce que lui, il avait la mission, Dieu lui avait dit que va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour qu'il soit le roi d'Israël. Il arrive là-bas et on lui présente le premier-né, Eliab. Eliab, il arrive là. Ah, le prophète te regarde comme un homme
il voit la beauté, il voit la stature, il voit l'élégance d'Eliab. Il dit, oui, c'est ça, c'est lui. C'était comme Saül, Et l'Éternel dit, non, ne pose pas la main sur lui. Lui, là, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté, carrément. Et après, l'Éternel dit, l'Éternel ne regarde pas ce que les gens voient. L'Éternel ne pense pas comme les gens pensent. Je vais dire à quelqu'un ici que l'Éternel, il est le Dieu des situations. Le Dieu, il crée des situations, parfois des situations qui sont compliquées aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, c'est compliqué. Ça paraît banal, mais l'Éternel regarde dans sa façon, bien-aimé. Il regarde dans sa façon. On lui présente le deuxième. L'Éternel dit non, pas celui. Jusqu'à ce que Isaïe a présenté ses 7 fils, pendant qu'il en avait 8. Il a présenté 7. Et Samuel dit, dans tous les 7, l'Éternel n'a choisi aucun. Ce qui a troublé mes pensées dans cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur, alors Samuel il pose la question, il dit, ce sont ceux-là tous tes enfants, tous tes fils, et les papas, il dit, bon, il reste un seul, le jeune homme, mais il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il est avec les animaux, il est avec les brebis là, dans la brousse. Écoutez mes frères et sœurs, il est dans la brousse. Le papa a oublié le nom de son fils. Même ses frères, ils ont oublié le nom de leurs frères. Ils n'ont même pas dit au prophète, non, nous avons notre frère cadet, il est en brousse là-bas. Ils n'ont pas dit, ils ont oublié leur frère. Le papa a oublié le nom de son fils. Ils lui ont oublié, ils l'ont abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il était dans la brousse. Mais celui-là qu'on a oublié, celui-là qu'on a rejeté, il était là en brousse. Mais c'est celui que Dieu a choisi. C'est celui qui est devenu leur sauveur. C'est lui qui est devenu leur roi. Alléluia. Amen. Je parle de cet homme parce que c'est quelqu'un que Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. On l'a oublié. Et Samuel lui dit, alors on ne peut pas passer au sacrifice si il n'est pas ici. Alors faites-le venir. Son père l'a envoyé chercher. On l'a amené. Quand il arrive, et l'Éternel dit à Samuel, c'est lui où elle est. Alléluia. C'est lui où elle est. Et on a pris, Samuel a pris, il a oint cet homme. Il a oint cet homme. Il a oint cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a oint David au milieu de ses frères. Ses frères étaient là. On a oint David au milieu de ses frères. Pendant que si vous remarquez le parcours de Saül, lui, on l'a oint pendant qu'il était seul. Mais David, on l'a pris derrière le brebis et on l'a oint au milieu de ses frères. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ici ce soir que même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, même si on ne te reconnaît pas par tes frères, par ton père, mais Dieu te connaît, Dieu t'a choisi, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il est le Dieu des situations et Dieu qui crée des situations compliquées aux yeux des hommes. Alléluia. Alors cet homme que je ne le glorifie pas, mais je parle de son témoignage parce que Dieu lui-même, il dit, j'ai pris David derrière les troupeaux. C'est un homme
selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Dieu est le Dieu des situations. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, quand cet homme de David, il parle, il dit, mon âme bénit l'Éternel, il adore Dieu. Dans le psaume, comme je le disais, vous verrez dans le psaume, il n'y a que des actions de grâce. Il rend grâce à Dieu. Il bénit Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que cet homme, il se souvient de là où l'Éternel l'a pris. Il était rejeté. Il était oublié par sa famille, par ses propres frères et son propre père. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Ça peut être le cas de quelqu'un qui nous écoute ce soir, bien-aimé. Pendant que tu as été oublié, tu as été rejeté, tu as été même abandonné par tes parents, par tes frères. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a pris. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu es ce que tu es devenu. Mais tu oublies même à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Amen. Amen. Tu oublies même à rendre grâce à Dieu. Tu oublies même à glorifier Dieu. Tu oublies même à être reconnaissant à l'Éternel comme l'évangéliste Jean-Pierre l'a prêché hier. Tu oublies d'être reconnaissant au bienfait de Dieu. C'est une façon d'être, c'est la méchanceté. Et David a dit non. J'étais dans la brousse, mais ce que je suis aujourd'hui, ou ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de ce Dieu. À cause de ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Partant encore, vous verrez, lorsque nous sommes dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, lorsque nous parlons de ceux-là qui ont, les gens, les frères là, je peux dire, qui avaient la maladie de la lèpre. Luc chapitre 17. Excusez-moi. Oui, ces gens-là, ils ont dit, Jésus se rendait à Jérusalem passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans la ville, on nous a parlé de 10 lépreux. Ils vinrent à sa rencontre et se tenant à distance. Seigneur, aie pitié de nous. Donc, le Seigneur a dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Après, ils sont allés. En arrivant là-bas, ils sont guéris. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand quelqu'un est atteint de la lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse. Quand quelqu'un est dans cette situation-là, il ne peut pas vivre ensemble avec les autres. Il doit être à la quarantaine, comme nous l'avons vu dans la période de Covid-19. Il est à la quarantaine. Alléluia. Oui. Il est à la quarantaine parce que mon ordinateur, je vois ici, ça ne me montre pas comme si je suis encore en ligne. Alors, il est à la quarantaine. Il est dehors. Mais ces jours-là, donc, il n'a pas de relation. Il ne peut pas s'approcher avec les autres. Et ces gens-là, ils ont vu Jésus. Ils sont allés pour dire, Seigneur, aie pitié de nous. Et Jésus, il les a guéris. Lorsqu'ils sont guéris, ils n'ont pas reconnu la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour eux. Parce qu'ils étaient destinés de vivre à la quarantaine. Ils n'étaient pas destinés de vivre ensemble, de partager le pain ensemble avec les autres. Non. Mais ce qui est étonnant est que après avoir été guéris, ils sont partis. Ils n'ont pas pensé à leur situation, à leur souffrance. Ils n'ont pas regardé derrière. Là où ils venaient, ils n'ont pas regardé. Ils ont continué la marche. Ils ont dit, oh, c'est tout.
c'est la façon de dire que non, à toi, guéris-nous seulement, mais on ne t'aime pas. Alléluia. Guéris-nous seulement, mais bon, tout ce que tu fais, on n'a pas besoin de ça. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre des actions de grâce à Dieu, si tu n'as pas l'amour de ce Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. C'est une façon, mes frères et sœurs, d'exprimer l'amour. Ton amour vers Dieu, qui est Seigneur, je t'aime, Seigneur. J'étais pauvre, mais tu m'as rendu riche. Seigneur, j'étais rejeté. Je vivais au village. J'étais là-bas, abandonné, rejeté. Personne ne pouvait me regarder. Qui nandenge nazalaki lipapa na kozwa kaka na kotonga na kobamba lelo na bamba kasu lipapa te pantalon na kotonga na zo bamba lelo na bamba kasu te. Mais ils sont partis, ils n'ont pas reconnu la grâce de Dieu, ils n'ont pas reconnu ce que Dieu leur a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, ils sont partis. Amen. C'est la méchanceté. Lorsqu'on appelle David, il vient. La parole de Dieu déclare que lorsque Samuel les regarde, il les regarde comme ça. Oh, on dit, la parole de Dieu dit, il était beau de figure. Il avait des beaux yeux. Et il avait aussi une apparence qui était vraiment merveilleuse. Il avait le teint rose, donc il était blond. C'est quelque chose qui était spécial, qui était différent. Parce que Dieu n'avait pas besoin de Saoul. Non, Dieu n'avait plus besoin de Saoul. Malgré sa taille, malgré sa façon d'être, mais ses actions énervaient Dieu. Ses actions irritaient Dieu. Bien-aimé, Dieu avait besoin de quelqu'un qui fera des actes que Dieu va agréer. Ses yeux beaux symbolisaient aussi son intelligence, son apparence, symbolisait son comportement. Donc sa beauté, il était comme le Seigneur. Il était comme le Seigneur. Alléluia. Il était comme le Seigneur Jésus. Sa beauté, bien-aimé, était semblable à la beauté de Christ, cet homme de David. Sa beauté était semblable à la beauté de Christ. Alors je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, même si les gens te voient, ils pensent qu'il est moche, il est comment, mais tu es beau, tu es belle. Alléluia. La beauté que Dieu t'a donnée ressemble à la beauté de Christ. Tu as la beauté qui ressemble à la beauté de Christ. Parce que la parole de Dieu déclare, nous sommes tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous avons la beauté de Christ. Nous lui ressemblons, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lui ressemblons, nous devons faire des actes qui lui agréent, qui lui glorifient. Nous devons l'adorer, le glorifier, lui rendre de multiples actions de grâce. L'aimer, lui rendre des actions de grâce, ça montre que nous aimons Dieu, nous lui aimons, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas comme ceux-là, les lépreux. Il n'y a qu'un qui s'est souvenu de la grâce de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui a compris l'amour de Dieu pour lui. Oh, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être dans ce pays. Il a reconnu. Atabino moko bandeko. Bakamati nzela bake bango nyo, bake bango neuf bakei. Bazongite. Bazongite. C'est triste pour reconnaître même que c'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a façonné. Ma vie était de l'eau, mais il a changé ma vie de l'eau en vin. Alléluia. Il a changé ma vie de l'eau en vin.
qu'est-ce que je peux dire à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Voilà pourquoi j'aime David. Et Dieu a aimé David. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons 2 Samuel 7, nous tendons vers la fin. 2 Samuel 7, 1 à 3. 2 Samuel 7, 2 à 3. Je regarde un peu vite. 2 Samuel 7, 2 à 3. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, Nathan le prophète, voici donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. Alors, cet homme qui était rejeté, qui était abandonné dans la brousse, qui était même nié, qu'on a oublié par ses parents, lorsque ses frères mangeaient à la table, ils mangeaient du pain et de la viande, lui, il était en brousse. Il était là-bas en brousse, abandonné, rejeté, oublié. Il a risqué sa vie à cause de leur brebis, Mais lorsque le sacrifice est venu, ils l'ont oublié. Lorsque David pense à ces choses, il dit, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que moi je peux faire à Dieu? Moi, Timothée, qu'est-ce que je peux faire à Dieu? Et David, il dit, voilà que j'habite dans une maison de cèdre. Voilà que nazo dondo awa na Canada. Voilà que nazo dondo na France. Voilà que nazo dondo na Occident. Nazo dondo. Lelo nazalaki pamba. Lelo. Aujourd'hui, je suis devenu le chef d'entreprise. Je suis devenu à la tête de la compagnie. Je suis devenu à la tête du pays. Qu'est-ce que je peux faire à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Pas même le conseil d'une personne quelconque, mais David, quelqu'un qui pensait dans son cœur. Et il va voir le prophète Nathan. Nathan dit, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui pense faire quelque chose du bien pour l'Éternel son Dieu, fais-le, va le faire, car l'Éternel est avec toi. Fais-le, car l'Éternel est avec toi. Si tu penses faire quelque chose de bien pour l'Éternel ton Dieu, fais-le, car l'Éternel est avec toi. Regarde ce que l'Éternel a fait pour toi. Pense à faire quelque chose pour ton Dieu. L'Éternel se glorifiera. Oh, David a dit, mais moi, je dois construire le temple pour l'Éternel. Alléluia. Je vais construire le temple pour l'Éternel. Je vais dire que tu peux faire quelque chose de bien pour l'Éternel. Et bien aimé dans l'Éternel, après avoir pensé pour cela, après avoir accompli ce qu'il était en train de réaliser dans son cœur, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel s'est souvenu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Il s'est souvenu. Alors l'Éternel, il vient dire à David, lorsque vous lisez dans 2 Chroniques 7, 18, l'Éternel dit, il promet à David, il dit à David, j'affermirai le trône de ton royaume. Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui régnera
en Israël. Lorsqu'on fait du bien à l'Éternel, Dieu se souvient. Car la bénédiction de l'Éternel, lorsque Dieu te récompense, Dieu, il récompense bien. Dieu, il récompense bien, mes frères, mes sœurs. Dieu, il récompense très bien. Quand il récompense, ça ne sera pas seulement pour toi, mais ça ira de génération à génération. Les jours où tu ne seras même pas là, mais Dieu se souviendra toujours de toi. Ça ira de génération à génération. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et c'est là, cette bénédiction, les enfants d'Abraham, ils l'ont vécu. Ils se réjouissent de génération en génération. Dieu s'est souvenu de David à cause de cela. Et il a promis, tu ne manqueras jamais d'un successeur. Si vous faites des recherches en Israël, même ceux qui règnent comme président, là-bas, ils viennent toujours de la lignée de Juda, de la lignée de David, toujours de la lignée de David. Faites des recherches, vous verrez. Bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se renier de lui-même. Alors voilà pourquoi nous devons rendre continuellement à l'Éternel notre Dieu des actions de grâce. Bien-aimés, c'est très important. Glorifier Dieu, adorer Dieu. Oui, Seigneur, tu as fait de grandes choses. Surtout moi là, tu as fait de grandes choses. Prenez le temps, mes frères et sœurs, de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu et de le glorifier. Je me souviens aussi d'une femme dans la Bible, celle qu'on avait insultée, qu'on avait même dit que non, elle là, parce qu'elle était stérile. Bien-aimée dans le Seigneur, on s'est moqué d'elle. Mais cette femme, comprenez la parole de Dieu, cette femme, lorsqu'elle a dit, l'Éternel des armées, si tu te souviens de moi et que tu me donnes, je vais te donner. Donc Samuel n'était pas le fils d'Anne. Il était le fils de l'Éternel parce qu'il était au service de Dieu. Et Dieu a récompensé Anne pour lui donner d'autres enfants. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je conclus, ce qui s'est passé dans la vie de notre frère Job, qui offrait chaque fois des sacrifices à l'Éternel. Dieu prépare toujours et Dieu donne toujours de bonnes choses et de belles choses. Quand tu les donnes, tu manifestes que tu aimes Dieu. Oh, bien-aimé, ne pense pas que Dieu peut t'oublier. Non, l'Éternel est Dieu des armées. Il se souviendra toujours de toi. Il te donnera toujours. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être tu as été rejeté, peut-être tu as été abandonné, oublié, mais quelqu'un t'a pris, quelqu'un t'a adopté. Aujourd'hui, à celui qui a fait ce travail-là, tu es reconnaissant à lui. Mais je t'ai rejeté, je t'ai oublié, abandonné, on s'est moqué de moi. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est parce que quelqu'un m'a adopté. Celui qui m'a adopté, il a fait de moi son fils. Il s'appelle Jésus. Dieu nous a pris. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu. Et je dois rendre à l'Éternel de multiples actions de grâce. Je dois toujours être reconnaissant à l'Éternel, mon Dieu. Tu dois le faire. Bien-aimé, être reconnaissant à l'Éternel, ça paye. Ça paye comme on nous a prêché par les serviteurs de Dieu qui nous a précédés. Ça paye.
être reconnaissant à l'Éternel. Ne soyez pas ingrat. Si d'abord tu es ingrat à celui qui t'a fait du bien, regarde comment il dit. Si l'homme dit, lui là il est ingrat, je l'ai fait comme ça, il est celui, ce qu'il est là c'est moi, à cause de moi, j'ai ouvert les portes, je l'ai connecté, mais regarde, c'est la monnaie des singes qu'il me paye, il regrette. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, bien que c'est différent aussi avec Dieu, mais Dieu il est un bon Père, il veut ta reconnaissance. Il veut, bien-aimé dans le Seigneur, parce que, souvenez-vous, la parole déclare, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est Dieu qui nous les a donnés. Rendons-lui de multiples actions de grâce. Ne vois pas seulement parce que je ne suis pas encore arrivé là-bas. C'est là que oh, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. David était abandonné. Il était là en brousse. Dieu ne lui a pas oublié. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu te connaît. Et Dieu, il va te façonner. Que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel bénisse sa parole. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons toujours à rendre de multiples actions de grâce à l'Éternel notre Dieu. Il ne cessera pas de nous bénir lorsque nous le ferons, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu, il ouvre les églises du ciel et il continuera toujours à nous faire du bien, Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nzambo ya salaka makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo apunga nani achila yo motema yo kasoni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu Bokeseni Yesu Salelanga makambo ya bokeseni Ekoma lisolo akobeta Nakela sito na mosala Ekoma témoignage Avenu nanga bayoka sango Famille nanga bayoka sango Nzambe nanga sali ya bokeseni Etikala sango Il est vivant Yoshua Lokola za vivant wakosala kaka Yesu Oh azana nyoso nzambo ya ngai Soki azana nyoso ngapena azana nyoso Katina ye Lelelelelele Lelelelelele Zamboyo Sulae Elombe Yasundanda Banga Célibato masque de vieillesse et Senginanie Et Senginganga Kisite Tata mwasi akoko Elombe Isikana kosukela Nani akokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki mozo na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nanya koma yango Nanya kokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso